Le pick-up a dérapé au milieu de la route et j'ai dû me retenir au tableau de bord pour ne pas percuter le pare-brise. Le temps que je me rassieds à peu près normalement, Donald est sorti comme un fou de la camionnette en prenant son pistolet. L'hélicoptère était en train de s'éloigner et Donald courait sur la route comme s'il voulait le rattraper et il s'est mis à tirer des coups de feu dans sa direction. Puis, comme l'avion a prairie tout à l'heure, l'appareil a viré de bord pour revenir vers nous. Donald a aussitôt fait demi-tour et il est remonté à toute vitesse dans le pick-up. Il m'a regardé. Son visage était blanc comme un linge. Il m'a dit « Faut pas t'en faire, Lilian. On va s'en sortir. Mets ta ceinture !» Et il a tourné son volant sur la droite. Au lieu de reprendre la route, on a emprunté un chemin de terre qui s'enfonçait au milieu du désert. Tout ça s'est passé si vite que j'ai même pas eu le temps d'avoir peur. Il m'a fallu un temps infini pour réussir à tirer ma ceinture de sécurité et à l'accrocher. On rebondissait dans des nids de poules, on se cognait contre les portières, c'était infernal, et je voyais l'hélicoptère qui revenait sur nous. J'ai retrouvé assez de souffle pour hurler « Qu'est-ce qui se passe ?» Donald n'a pas eu le temps de me répondre. Une sirène s'est mise à hurler derrière nous. J'ai tourné la tête. Venant de la route que nous avions quittée, une demi-douzaine de voitures de police arrivaient, avec leurs gyrophares rouges et bleus qui clignotaient. « Donald !» À nouveau, j'étais terrorisée. Je comprenais plus rien. Qu'est-ce qui nous arrivait? Pourquoi Donald, qui disait être policier, tentait-il d'échapper à ses collègues? J'ai alors hurlé « Donald, s'il te plaît, j'ai peur !» Il s'est tourné vers moi. Il a tenté de me sourire, mais ça semblait au-dessus de ses forces. Il était livide. Il a regardé dans le rétroviseur en me disant « C'est rien, gamin, c'est rien !» Les voitures étaient en train de nous rattraper. Elles sautaient autour de nous comme des monstres de métal. Donald donnait des coups de volant à droite et à gauche pour les empêcher de nous doubler. L'hélico nous a alors frôlés, si bas qu'on a baissé la tête en même temps. Finalement, une des voitures de police a réussi à passer devant nous. Elle a foncé sur une centaine de mètres avant de tourner brusquement et de s'arrêter au milieu du chemin. Au même moment, l'hélicoptère s'est posé juste derrière elle en soulevant de grandes gerbes de poussière. Donald a freiné et le pick-up s'est arrêté. J'ai regardé derrière nous. Le frigo gênait ma vue, mais je pouvais maintenant distinguer les autres voitures qui s'immobilisaient les unes après les autres en formant un cercle autour de nous. Toutes les portières se sont ouvertes et plusieurs hommes en uniforme se sont mis à couvert, leurs armes pointées vers le pick-up. J'ai regardé Donald, il était penché sur le volant, le front posé sur ses mains jointes. Il respirait vite. On a alors entendu une voix forte à l'extérieur qui disait « Descends du véhicule, Donald. Fais pas de bêtises, mon garçon. » Derrière la voiture qui nous barrait la route, un policier tenait un porte-voix. Donald s'est redressé brusquement et il a attrapé son arme qu'il a redressée vers moi. Pris entre deux feux, je savais pas de qui je devais avoir le plus peur. De Donald ou des policiers qui nous encerclaient? Mon premier réflexe a été de me reculer vivement. Mon dos a cogné contre la portière. Je pouvais pas aller plus loin et il y avait ce pistolet braqué sur moi à quelques centimètres. Je voyais que ça. Un petit trou noir entouré de métal bleuté. Les mains de Donald tremblaient, ses doigts se crispaient sur la crosse et sur la détente. Je savais très bien ce que ça donnerait s'il ne se calmait pas tout de suite. J'ai tendu mes deux mains devant moi. Moi aussi je tremblais. Je sentais le sang battre contre mes tempes, mon cœur s'emballer, mon souffle sortir par saccades de ma bouche, comme quand je courais sur la piste d'athlétisme en EPS avec monsieur Jeannot qui nous encourageait en hurlant « Allez, grouillez-vous, bande de feignants !» J'ai voulu parler, dire quelque chose, mais ma gorge était trop sèche. Donald non plus ne semblait pas au meilleur de sa forme. Ses traits étaient tirés, son teint gris et l'odeur de sa sueur venaient soudain envahir la cabine. D'une voix pâteuse, il m'a alors dit « Ça s'est pas passé exactement comme je te l'ai dit, petit. Tu t'en doutes maintenant. Mais faut pas me juger, Lilian, faut me comprendre. Après tout, cette bagnole, c'est moi qui l'ai vue le premier pendant ma patrouille. Elle était là, mal garée dans cette rue avec son frigo dessus. J'allais lui mettre une contravention, mais j'ai trouvé curieux qu'on laisse une voiture comme ça, avec son chargement sans surveillance. Alors quand j'ai ouvert le frigo et que j'ai vu tout cet argent, d'abord j'ai prévenu le commissariat. Mes collègues sont arrivés et mon chef a tout de suite deviné que c'était le fric du hold-up d'Indianapolis. Il m'a félicité, il m'a dit que j'aurais une médaille, et tout ça. Qu'est-ce que ça peut me faire, une médaille? C'est pas de ça dont j'ai besoin.
J'ai 2 gosses et ma femme est encore enceinte. J'ai des dettes, je dois du fric à tout le monde. Et j'arrive pas à m'en sortir. Alors je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai pas pu résister. Quand les bandits sont arrivés et que les gars les ont arrêtés, j'ai profité de la pagaille pour prendre le pick-up et filer loin de cette ville pourrie. Voilà. J'ai fait une grosse bêtise, Lilian. Une putain de grosse bêtise. Et ça va me coûter très cher. Il a arrêté de parler pour jeter un regard dehors. Autour de nous, les policiers bougeaient plus. Ils semblaient attendre. Mais attendre quoi? Que ce dingue me tire dessus pour passer à l'action? J'ai retrouvé un peu d'énergie. Assez en tout cas pour pouvoir parler. Mais si vous me tuez, ce sera encore pire, Donald. Il m'a regardé avec l'air de pas comprendre ce que je disais, puis il a baissé les yeux vers son arme comme s'il la découvrait. Ah non, t'inquiète pas, gamin. C'est juste pour qu'il nous laisse tranquille encore quelques instants. Tu risques rien, j'ai mis la sécurité. Je suis idiot, mais quand même pas fou. Il a pris une grande inspiration et puis il m'a dit « Bon, écoute. » En quelques mots, il m'a vite expliqué ce qu'il comptait faire pour qu'on s'en sorte tous les deux. Il allait me laisser prendre son revolver comme si j'avais réussi à le lui piquer et à retourner la situation. Aux yeux de ses collègues, ça ferait de moi une sorte de héros. Il m'a dit, et pour lui, au point où il en était, ça changerait plus grand-chose. J'ai trouvé son plan trop risqué. Autour de nous, il y avait quand même beaucoup de types armés prêts à faire feu à la première occasion. J'étais mort de trouille et je me voyais pas jouer les héros à un moment pareil. Je tremblais beaucoup trop pour ça. Mais ils vont nous tirer dessus, Donald. C'est bon, gamin, ils tireront pas. Ils te voient. Allez. Et il a crié. Maintenant, Lilian! Ça m'a électrisé. J'ai bloqué ma respiration et j'ai poussé sur mes 2 jambes. Mes pieds ont atteint le bras de Donald et il a aussitôt lâché le pistolet qui est tombé sur la banquette, entre nous. Il y a eu une minuscule seconde d'hésitation et j'ai plongé pour récupérer l'arme. Le temps que je la saisisse et que je la braque sur lui, Donald avait déjà ses 2 mains en l'air et il regardait les policiers. Lui et moi, on a à peine eu le temps de reprendre notre souffle que déjà les portières s'ouvraient autour de nous. J'ai vu Donald disparaître de la banquette, tiré en arrière par 3 hommes en noir. Puis une main est apparue dans mon champ de vision et s'est posée sur l'arme à laquelle j'étais solidement accroché. J'ai alors entendu dans mon oreille une voix très calme qui me disait « Allez, fiston, lâche ça, tout doucement, c'est terminé. »